Cette année, nous avons décidé de mettre en place, c'est une expérience à laquelle on pense depuis quelques années, d'utiliser des moutons pendant la période hivernale pour pouvoir, je dirais, entretenir le sol de nos vignes sur coteaux. On est sur des coteaux assez raides et ce que l'on aimerait pouvoir arriver à faire, c'est à l'aide des moutons, on en a 6 actuellement sur ce clos, ici sur le lieu-dit Weingarten, on souhaite pouvoir peut-être éviter un passage en machine au printemps. Donc ces moutons sont là maintenant depuis 3 semaines et ils ont déjà réalisé un beau travail, hein. Ils broutent joliment l'herbe de nos vignes. Il faut rappeler aussi qu'on est en culture biologique, donc on a un enherbement ici sur les coteaux total et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, l'herbe sous les pieds est encore un peu haute parce que là on a une partie un peu plus riche et donc les moutons tout à l'heure s'attaquaient à cette partie-là. Il pensait d'abord à l'utilisation de chèvres, mais des confrères viticulteurs l'en ont dissuadé. Car contrairement aux moutons, les chèvres peuvent s'attaquer au bois des vignes elles-mêmes. Il a finalement trouvé son bonheur à la bergerie des Combes, située à Orbey. L'exploitation, elle aussi en culture biologique, cherchait un endroit où laisser ses bêtes en extérieur durant l'hiver. Et ça s'est fait assez rapidement finalement, hein, en l'espace de 2 semaines, on avait pris notre décision de les faire venir, puis ensuite il a fallu organiser un petit peu l'environnement, il faut aller clôturer pour permettre quand même d'avoir un endroit fermé pour que ces animaux restent sur un espace. Alors ici l'espace fait à peu près 1,30 h, donc ils ont suffisamment à manger sur cet espace-là. Pour autant, il n'a pas eu besoin de s'équiper particulièrement, dans la mesure où il possédait déjà des clôtures qu'il place généralement au printemps, pour empêcher l'intrusion du grand gibier. Au total, il possède 9 hectares de vignes en coteaux. L'expérience lui semble si concluante qu'il envisage désormais de demander d'autres bêtes pour les dispatcher sur les différentes parcelles. Le berger au début, quand il est venu, il a tout de suite commencé à regarder un petit peu comment se comportaient ces animaux. Et ces animaux, très vite, ont commencé à brouter l'herbe, ce qui était un signe quand même intéressant pour le berger, parce que les moutons se sentaient à l'aise. À partir du moment où ils commencent à brouter l'herbe, ils se sentent à l'aise dans un certain environnement. Par rapport à nous, au début, il a fallu qu'ils s'habituent à nous. Donc on prend l'habitude régulièrement de venir avec le même véhicule, on leur apporte de temps à autre un peu d'avoine aussi, donc avec le même seau, et donc ils commencent à prendre l'habitude de nous voir. La toute première fois c'était difficile, hein. Il fallait se rapprocher d'eux, ils partaient, c'est des animaux assez craintifs, donc là maintenant ils commencent à prendre l'habitude de nous voir. Au niveau du village, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des remarques assez rigolotes des gens, certains qui nous disent « Ah tiens, c'est intéressant votre démarche », les gens savent qu'on est en culture biologique sur le domaine, et donc beaucoup parlaient de tondeuses écologiques, donc je trouvais le terme assez rigolo. Et puis le fait que ces moutons aient des petites cloches, ça amuse les enfants aussi au niveau du village, donc ça papote un petit peu, ça discute de ces animaux. Les gens au début ne savaient pas d'où venaient ces moutons. Donc en allant faire mes courses chez le boulanger, ça a été l'occasion un petit peu d'éclairer je dirais, ceux que je rencontrais en tout cas. Les moutons, qui portent chacun un petit nom, devraient repartir fin mars. Pierre Bernard avoue que cela risque d'être un peu difficile pour lui ainsi que pour sa fille, qui se sont finalement vite habitués à leur présence dans leur vigne.